Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien les scorpions et que tout se passe bien dans votre vie, en tous les cas je vous le souhaite. Alors je voudrais commencer cette vidéo déjà en vous remerciant simplement, vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos partages, vraiment. Merci d'être là, d'être fidèle, merci de m'aider à faire vivre cette chaîne, c'est vraiment un plaisir que de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur, voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot des anciens égyptiens avec une énergie principale, une énergie positive et une énergie négative. On aura un message de la triade, l'indigo oracle et une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on y va. Sur quelle vague vous allez surfer? Alors, le prince de baguette. Donc, on est sur un cavalier de baguette, un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est d'une détermination assez folle, hein. Il est prêt à entamer... regardez la carte. On est quand même sur un personnage qui est sur un char, et ce char roule sur les flammes, sur du feu, finalement. Donc rien ne lui fait peur au cavalier de bâton. Il est dans une détermination, une force et un courage qui est sans nom. Il est là pour... en plus, il est accompagné d'un lion, lion qui est le symbole de la force, de la force physique, intellectuelle, spirituelle. Vous avez cette espèce de rage, de rage de vivre ou de rage d'atteindre vos objectifs. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous avez ce truc qui fait que on ne peut pas vous démonter. C'est pas possible. Vous avez cette confiance en vous, vous avez ce courage, cette détermination, cette capacité d'analyse, intuitive aussi. Vous avez également beaucoup de créativité, de passion, enfin bref, vous avez des objectifs et vous allez les atteindre coûte que coûte, quoi qu'il arrive, vous allez avancer. Et vous, c'est pas rouler sur du feu qui va vous faire peur, hein. Quand on est scorpion, déjà on n'a pas peur de grand chose, mais là vraiment, vous allez, je vous sens, ouais, la rage de vaincre quoi. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Donc ça va être un super mois pour vous, vous allez vraiment, je pense, avancer avec détermination, et ça c'est top, ça c'est vraiment top. Excusez-moi pour le téléphone. Ensuite, en énergie positive, on a un prince de coupe. Donc on est pareil sur un cavalier. Hop, on est sur un cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, là on est sur une énergie qui est quand même vachement plus douce. Bien que tous les cavaliers soient quand même d'une grande détermination. Le cavalier de coupe, lui, ça peut être quelqu'un du passé. Peut-être que vous allez avoir envie de revenir sur une situation du passé qui ne s'est pas terminée comme vous l'auriez voulu. Et donc dans ce cas, vous allez chercher les choses, vous allez aller les prendre même, vous-même. D'accord, on est dans des émotions aussi qui sont douces, qui sont fortes. Il y a une grosse notion de pardon aussi avec un cavalier de coupe. Enfin en tout cas c'est mon interprétation. On a vraiment cette situation qui nous déplaisait et pour laquelle on est capable, peut-être que vous-même avez fait une erreur dans le passé et que vous allez avoir envie de revenir dessus, de vous expliquer avec douceur, avec sagesse, avec amour. Vous allez demander pardon. Alors peut-être que vous allez simplement vous pardonner vous-même et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, mais peut-être que vous allez devoir pardonner à quelqu'un de votre famille, à un ami, à une relation professionnelle, voilà, je sais pas moi, à votre femme, enfin bon bref. Il y a ça, et vous êtes déterminé dans cette chose-là, hein. C'est votre but ultime, c'est votre but ultime. Encore une fois, ce cavalier, il a autant une coupe avec un serpent dans la main, donc dans le passé, qui met derrière lui. Donc on peut se dire que c'est dans le passé. Donc on voit ici le symbole de l'erreur, d'accord? Et dans l'autre main, dans celle qui tient justement le cheval pour pouvoir avancer, on a une fleur. Donc on est vraiment dans le symbole de l'épanouissement, du pardon et de l'amour, de la bienveillance, d'accord? On est aussi accompagné par un aigle, l'aigle qui est le symbole pour moi de la transcendance au niveau des informations. Voilà, c'est l'oiseau, c'est la communication, et l'aigle, voilà, cet archétype justement où on vient transcender les énergies. On vient apprendre cette sagesse ultime et cette connaissance, d'accord?
Donc finalement, vous avez pas mal, je ne sais pas si vous êtes en lien avec vos animaux totems, mais ça serait intéressant de regarder. Ici on a un lion, ici on a un aigle. Ça peut être sympa de voir si ça résonne en vous, hein. Ensuite, en énergie négative, on a un 5 de baguette. Donc visiblement, vous avez de l'énergie. On voit ici comme une petite armée qui est prête à partir au combat. On vient de vous dire de faire attention justement à ne pas être trop obtus, à ne pas être trop borné non plus. Ouvrir votre cœur, soyez dans le combat, mais dans le combat de la bienveillance, d'accord? Ne faites pas les choses par vengeance ou par malveillance parce qu'on vous a fait du mal, d'accord? Essayez de comprendre ce qu'il y a derrière, on vient de vous dire qu'il y a des choses qui sont plus profondes que ça, d'accord? Donc là, vraiment, attention, attention aux faux pas, attention aussi au stress et à la fatigue, parce que si l'armée ici, elle est bien composée pour vous et qu'elle est prête à partir, à l'envers, on peut justement être dans l'inertie, d'être dans le stop, on se laisse envahir par ses émotions et on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Et donc du coup on est complètement stoppé dans notre détermination ici. Donc faites attention à une trop grande fatigue, préservez-vous de tout ça. Alors on vient vous parler de votre clairvoyance. Avec la clairvoyance, avec l'œil de l'univers, on vient vous dire finalement que vous avez cette faculté aussi les scorpions, et puis vous êtes très intuitifs les scorpions. Donc vous avez cette faculté de clairvoyance. On vous demande d'avoir du discernement, on vous demande de regarder vraiment autour tout ce qu'il peut y avoir pour que vous puissiez comprendre la situation, d'accord? On vous intime l'ordre d'élargir votre champ de vision, d'accord? De rétablir justement des situations qui ne sont pas dans l'alignement, qui ne sont pas correctes, d'où la notion de pardon, d'accord? Ayez cette clairvoyance, ayez cette sagesse avec vous, et on vous parle également d'élévation, donc c'est top, c'est-à-dire que finalement, en ayant conscience, en conscientisant certaines situations qui sont en désordre, en les remettant en ordre, en voyant les choses comme elles doivent être et comme elles sont aujourd'hui, finalement vous allez acquérir une certaine élévation. Ok? Vous allez élever votre âme, vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre des situations. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, d'accord? Peut-être qu'on vous a caché des choses, ou peut-être que vous n'êtes simplement pas au courant d'une situation. Et là aujourd'hui, en allant faire ce geste d'aller pardonner et de voir les choses comme elles sont, d'accord? D'aller creuser, de remettre de l'ordre dans votre vie, vous allez pouvoir élever votre situation personnelle, votre âme, voilà, là où il y a du bazar, on vient remettre tout ça en ordre, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, dans le financier, on vient vous demander de vous élever, de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est génial, hein? Vous avez un beau tirage, hein? Vous avez beaucoup de force hein, ce mois-ci, hein. Encore une fois, on vient vous parler du troisième œil, donc d'Ajna, d'enfant indigo, de votre hypersensibilité. On vous demande vraiment de travailler là-dessus, hein. Travaillez votre sensibilité parce que vous prenez tout pleine face. Vous redonnez aussi tout pleine face, les scorpions. Mais travaillez ça, travaillez vraiment votre discernement et votre façon de voir les choses. D'accord? On me demande vraiment d'élargir votre champ de vision. Je sais pas si ça vous parle. On vous parle également de beauté, d'esthétique, de coiffure et d'onglerie. Donc peut-être que prendre soin de vous, ça vous ferait du bien de vous recentrer sur vous. Alors certains vous diront oui, bon, c'est l'ego qui parle. Mais s'occuper de son corps, c'est très important. À mon sens, se faire masser, faire les ongles. Enfin, vous voyez, moi j'ai souvent les ongles faits d'ailleurs. Alors je vais pas chez quelqu'un, je me le fais moi-même. Voilà, mais ça me fait du bien de me maquiller aussi, de me coiffer aussi, ça me fait du bien, ça me permet de me connecter avec mon corps et d'apprendre à le connaître aussi. Donc c'est très important, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Et on vous parle des animaux, de vétérinaires, de toiletteurs et d'ostéopathes. Alors encore une fois, soyez en lien avec des animaux si vous en avez auprès de vous. Voilà, apportez-leur de l'attention. Eux aussi, vous pouvez l'emmener faire un petit tour chez le toiletteur, ça leur fera peut-être du bien, d'accord? En tous les cas, on vous demande vraiment de faire cet exercice. Certains diront que c'est gothique et tant pis pour eux, tant mieux pour eux, j'en sais rien. Mais faire cet exercice finalement, je trouve qu'il y a
un beau lien avec le corps finalement. Et votre corps, c'est votre voiture, c'est votre véhicule. C'est ce qui vous permet finalement d'expérimenter des choses. Et donc prenez soin de tout ça, de votre corps. Prendre soin de son âme, c'est bien. Mais prendre soin de son corps, c'est bien aussi. C'est ça, être en complétude, d'accord. Peut-être qu'il y aura des animaux malades, donc faire attention à eux, faire un petit check-up, vérifier que tout va bien, leur mettre des produits par rapport aux puces ou tout ça, ça peut être assez parlant. Allez voir un ostéopathe aussi pour vous, ça peut vous faire du bien aussi, hein. Peut-être que ça vous remettra en alignement au niveau de votre ossature. L'ossature, c'est vraiment les racines profondes, d'accord, donc ça peut être sympa aussi. Et pour d'autres, on me demande d'être un peu plus connecté à votre hypersensibilité et moins connecté justement à ce côté égotique, d'accord. Être relié à votre côté plus animal, d'accord, plus, comment dire, authentique, d'accord. Vous remettez ça comme vous voulez, comme d'hab. Alors, les scorpions vous demandent de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. C'est pour ça que vous avez un prince de coupe, hein. Comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. C'est pour ça que vous avez un prince de baguette. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. En fait, on vous demande d'être vous-même, d'être authentique, mais de le faire avec un peu plus de douceur. Vous avez un franc-parler qui est indéniable, les scorpions, et que, enfin moi j'adore, je m'entends assez bien avec les scorpions. Mais voilà, on vous demande pour une fois de travailler avec un peu plus de douceur, de simplicité. On vous demande En fait, on vient vous dire que l'autre en face n'est pas vous. Alors parfois, quand vous envoyez des choses pleines poires, l'autre peut être vraiment blessé. Et on vous demande de faire attention justement à ça, d'être vraiment dans l'amour et la bienveillance, d'accord? C'est ça qui va vous apporter cette élévation, hein. Voilà les scorpions, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. En tout cas, vous avez une très très grande puissance énergétique ce mois-ci. Donc profitez-en, faites les choses avec bienveillance et tout va vraiment bien se passer pour vous. Vous avez vraiment un super tirage, hein, donc profitez-en. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.com, je me ferai une joie de pouvoir vous aider si vous le souhaitez. Et puis de vous rencontrer également, ça avec plaisir. Sur ce, je vous embrasse très très fort les scorpions et je vous dis à très vite. Bye!